Hola, hola, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tirage intemporel, pour une question assez générale. On va voir ce qui sort. J'ai posé la question comment sortir de cette situation. Donc, sous-entendu, souvent quand on veut sortir d'une situation, c'est sortir d'une situation où on se trouve soit en bourreau, soit en victime, soit en sauveur, hein. C'est ce fameux triangle de Karpman que l'on joue continuellement dans les relations ou dans nos situations, voilà, du quotidien. Du coup, on va voir ce qui sort avec le tarot. On a la reine d'épée, la mort et l'ermite. Alors, ici, on a une reine d'épée. On a une reine d'épée qui choisit, qui est assez clairvoyante sur, à mon avis, sur ses objectifs. Je perçois que c'est quelqu'un qui sait où, vous voyez, elle a le regard quand même assez fixé vers l'avenir. Pour moi, c'est quelqu'un qui sait où elle veut aller. Que vous soyez un homme ou une femme, hein, ce sont des archétypes. Mais pour moi, ici, elle me dit, cette reine d'épée, euh, voilà, que c'est en fait qu'on ne la déviera pas de ses objectifs. C'est quelqu'un qui n'est pas manipulable, la reine d'épée. Et elle regarde vers la mort, qui est un symbole de transformation. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui n'a pas peur d'affronter les transformations, ses ombres, d'affronter les fins de cycle, de mettre fin aussi, de partir quand c'est nécessaire. Et on voit qu'il y a ce travail, hein, en cours, parce qu'il y a aussi l'ermite. Donc pour moi, la reine d'épée, elle sait, comment dire, faire fructifier ses expériences de vie et ses transformations pour les transformer en sagesse. Vous voyez. Donc, probablement que vous êtes ou vous sortez, je ne sais pas, de cette phase de transformation assez importante qui vous a demandé peut-être des choix un peu radicaux. Euh, Peut-être que c'est une phase aussi où vous avez pu vous retrouver assez seul par choix ou subi, ou les deux, pour pouvoir justement vous mettre en état d'introspection, voilà, et pouvoir faire ces choix en conscience en fait. D'accord, donc probablement que vous, aujourd'hui, c'est probablement de cette phase que vous souhaiteriez sortir, hein. Peut-être que c'est une phase qui a pris du temps, peut-être c'était votre année 2023, vous voyez. Alors, la tempérance ensuite, le 2 de denier et le cavalier de coupe. Donc oui, pour moi, aujourd'hui, vous souhaitez retrouver un certain équilibre. Il y a deux fois, voilà, la tempérance et le 2 de denier derrière, ça nous parle vraiment, ça appuie sur cette notion d'équilibre. Donc pour moi, vous sortez d'une phase qui a probablement amené des changements, des transformations et donc des déséquilibres, hein, que ce soit physique, matériel, financier, émotionnel, voilà, certainement émotionnel. Donc pour vous, à mon avis, sortir de cette situation, ça signifie retrouver cet équilibre sur tous les plans. Pour ça, ça va se jouer à travers retrouver le sens, retrouver le cœur, les choix du cœur, pas les choix par dépit, vous voyez. C'est toutes ces, à mon avis, c'est tous ces choix-là qu'elle a dû faire, la reine d'épée, ou qu'elle est encore en train de faire. Donc pour moi, ça va passer par un projet de cœur, que ce soit une dimension personnelle, professionnelle ou les deux. Ça va passer par porter quelque chose qui a du sens pour vous. Ça peut parler de propositions aussi sentimentales pour certains, si c'est ça votre focus et votre situation. Si jamais vous êtes passé par des phases de transformation où vous avez quitté des relations, etc., vous cherchez probablement à retrouver du coup un équilibre. Et ça va peut-être passer par une nouvelle rencontre. Ça peut être ça aussi, hein, ce cavalier d'épée là. De coupe, pardon.
Ça peut être une nouvelle rencontre, parce que le cavalier d'épée, ça peut être cette notion de prince charmant ou de princesse charmante, vous voyez? Donc ça peut être une nouvelle proposition qui vous plus équilibrée, plus saine, plus, voilà, qui vous, amène cet équilibre. Ensuite, le cavalier d'épée, donc encore des épées, on retourne dans les épées quand même. Cavalier d'épée, grande prêtresse et 5 de coupe. Alors, il va y avoir besoin, pour sortir de cette situation, de communication. De communication, d'être sincère et honnête avec soi et avec les autres. Parce qu'ici, il y a une notion de dissimulation, justement, de quelque chose, soit d'une situation, soit d'un projet, soit de sentiments. Vous adaptez à votre situation. Mais pour moi, il y a une notion là, pour sortir de cette situation, il y a une notion de dévoiler la vérité. Même si ça fait mal, même si c'est triste, même si ça vous fait de la peine, ou si ça fait de la peine à l'autre, ça dépend de la situation, euh, ou même si vous en avez honte, même si c'est pas une situation agréable à dévoiler, qu'est-ce que ça peut... Donc si ça parle hein, de relationnel, ben voilà, si c'est des sentiments qui impliquent une séparation, par exemple, dans une relation. Voyez, vous adaptez à votre... C'est très général, j'essaye de faire un peu général pour que ça puisse parler à tout le monde et apporter des ressources dans pas mal de situations, pardon. Mais en gros, la ressource là, ça va être d'être clair, honnête et franc en termes de communication sur ce que vous ne dites pas, sur ce que vous cachez, même si c'est pas agréable. Ok. Ensuite, protecteur, joueur. Alors ici, qu'est-ce que ça nous dit? Ami sincère. Ici, ce que ça me dit, c'est qu'il peut y avoir en jeu une figure d'autorité. Bon, homme ou femme, mais ça peut être une énergie quand même plus masculine. Un père, un patron, vous voyez, mais ça peut être une femme hein, avec une énergie masculine. Il y a voilà, une figure d'autorité ou une autorité sur vous. À mon avis, ça peut se jouer dans ce relationnel, ou ça peut être un partenaire aussi, hein, un mari ou une femme avec une énergie masculine. Ça peut être, voilà, ça peut être avec cette personne qui a des choses à régler ou à dire. Ici, alors, parfois cette carte, elle peut parler d'hypocrisie, de personnes soit qui vous dévalorisent, soit qui parlent dans votre dos. Donc ça peut être lié à ça, hein, ce besoin de ne plus cacher les choses, de se dire les choses, d'arrêter les faux semblants, vous voyez, d'arrêter l'hypocrisie, que ce soit vous peut-être envers d'autres personnes, ou que ce soit les personnes extérieures, hein, ou les deux. Hein. Il y a un peu cette notion-là de mettre un peu carte sur table. Vous voyez, il joue aux échecs, pas aux cartes, mais ça me dit un peu ça. Il y a un peu besoin là de mettre carte sur table et de jouer franc jeu, voilà. De jouer franc jeu et de se dire les choses parce qu'il y en a marre, je ressens ça. Il y en a marre de faire semblant. Il y en a marre de faire semblant. Ici, pour moi, ça peut être une ressource, une amie sincère, une femme, une mère, une partenaire. Mais pour moi, ça peut être une ressource pour vous soutenir dans cette situation. C'est pas quelqu'un qui va venir vous sauver, hein, justement, puisqu'on cherche à sortir de la situation, mais c'est quelqu'un qui peut vous soutenir. Ok. Ensuite, on a la créativité, la joie et les souhaits. Alors, un peu dans le même style, là, ça nous dit que ici, ce qui va être une ressource pour vous, à mon avis, sur le plan émotionnel, justement, pour traverser cette situation,
C'est votre créativité, c'est de vous changer les idées, c'est votre joie, c'est de vous connecter à vos rêves, à ce qui est vraiment important pour vous, quelle que soit la situation. Ça vous demande de refocaliser sur vous, votre joie, vos objectifs. Euh, voilà, ce qui vous tient à cœur, quoi. Au-delà des cancans, des situations conflictuelles, etc. Des transformations émotionnelles qui vous ont peut-être drainé. C'est de continuer de créer, de vous changer les idées, voilà, et de connecter à des choses joyeuses pour vous, de connecter à votre âme d'enfant et à vos rêves. C'est ce qui va continuer de vous apporter des opportunités et de la chance. Ici, qu'est-ce que ça nous dit? Image de soi, la fuite. Il y a peut-être un thème sur l'estime de soi aussi à venir ramener au cœur de la situation pour pouvoir en sortir. Si c'est un problème de confiance en soi, d'estime de soi, notamment pour dire les choses, etc., d'affirmation de soi en fait, hein, il y a besoin d'aller au cœur de ce thème pour sortir aussi de cette situation. Sortir du statut pour certains de victime, vous voyez, ou de bourreau de soi-même. Se détendre, stabiliser, aide. Donc il y a besoin effectivement, je pense, de paix. Je pense que ce que vous recherchez, c'est la paix intérieure, là, avec ce qui s'est passé ici ou ce qui se passe encore, je ne sais pas. Vous recherchez ce nouvel équilibre, dans tous les cas, sur le plan émotionnel, de la paix intérieure. Vous cherchez à vous détendre, vous cherchez à, ouais, c'est ça, retrouver un peu de paix, que tout s'apaise, se stabilise. Donc que ce soit sur un plan émotionnel, matériel, financier, relationnel, vous aspirez à de la paix et de la stabilité. Il peut y avoir une ressource intéressante pour vous sur le plan de l'accompagnement, que ce soit sur un plan de la santé ou professionnel, évidemment, vous adaptez à votre thème, votre situation du moment, ou relationnel, si c'est effectivement une personne qui vous soutient. Mais voilà, je pense que le conseil, c'est de chercher à s'entourer de personnes qui pourront vous soutenir. Sur un plan ou un autre, il peut y avoir une ressource intéressante et utile pour vous en termes d'accompagnement médical, psychologique, émotionnel, matériel, professionnel, etc. Ok, j'ai pas parlé du fou ici, c'est une énergie de nouveau départ, c'est une énergie de quelqu'un qui se lance aussi, de quelqu'un qui se lance même s'il ne sait pas où il va, mais il avance. C'est quelqu'un qui avance. Il y a peut-être une notion de voyage, voire de déménagement, c'est pas le chariot, mais euh, c'est quelqu'un en tout cas qui est dans une énergie plus festive hein, que là. Hein. C'est une énergie plutôt joyeuse et de nouveau départ dans la confiance, dans l'insouciance même. Je pense que c'est ce que vous aspirez, hein, avoir plus d'insouciance là. Il doit y avoir. Je pense que c'est une phase lourde d'où vous sortez, hein, cette situation, dont vous voudriez sortir. Alors, est-ce que tu veux bien venir, petite carte? Ok, c'est quoi? Comment activer le chakra solaire? Pour activer ma compréhension de je peux. Vous voyez, il y a quand même une notion, je pense, de confiance en soi ou de pouvoir personnel aussi là. Hein. Je pense qu'il y a une situation que vous ne contrôliez pas ou que vous ne contrôlez pas et vous vous sentiez probablement plutôt victime. Je répète le mantra, j'active ma puissance intérieure et mon assurance pour réaliser des changements. Vous voyez, c'est vraiment ça. Je pense qu'il y a cette notion-là. Hein. Connectez à votre pouvoir intérieur, votre pouvoir personnel, votre puissance pour retrouver confiance en vous et ça va passer par l'affirmation de vous-même. Peut-être faites-vous accompagner là-dessus, peut-être en coaching, en thérapie, je ne sais pas. À quoi voudrais-je que ma vie ressemble? Oui, essayez de vous projeter dans vos rêves, dans ce qui vous met en joie. Il y a quelque chose de différent qui se joue pour moi en ce moment. C'est un nouveau départ avec le fou, on est là-dedans. Je tente ma chance. J'énonce mes intentions profondes de manière claire.
Voilà, on est vraiment dans ça, ça rebalaye un petit peu le tirage, hein. On se connecte à nos rêves, voilà, le chevalier de coupe, que ce soit vos rêves en termes de relations, qu'est-ce que je veux en amour, qu'est-ce que je veux sur le plan professionnel, qu'est-ce qui me met en joie, je réaffirme et je prends mon pouvoir personnel et je l'affirme. Super. Allez, une dernière carte, j'adore ces cartes. Comment faire pour lâcher prise? Une fois que vous avez reposé vos intentions, pris votre pouvoir personnel, agi sur ce dont vous avez le pouvoir, eh bien, comment lâcher prise? Pas toujours évident de prendre du recul. Lorsque j'ai la tête à l'envers, il s'agirait que j'accepte de ne pas avoir de solution pour me remettre sur pied. Ça aussi, ça demande une certaine intelligence émotionnelle que de prendre soin de vous, agir sur ce dont vous pouvez, voilà, ce dont vous avez un pouvoir d'action. Mais il y a des choses que vous ne contrôlez effectivement pas, hein. Vous n'avez pas le contrôle sur les événements, sur comment ça va se passer, quand. Et donc, je pense que c'est sur ça qu'on vous invite à lâcher prise et à accepter de ne pas avoir de solution. Parce que c'est très compliqué quand vous êtes dans une situation où justement vous vous sentez peut-être victime, vous n'avez pas de contrôle sur ce qui se passe. Notamment si vous êtes quelqu'un avec une énergie masculine, justement, qui est beaucoup dans l'action. Ça peut être très très frustrant pour vous et compliqué de lâcher prise et d'accepter que vous n'avez pas de solution, de vous en remettre en fait à la destinée, à l'inconnu en fait, de vous en remettre à ça. Vous voyez, je ne dis pas que c'est facile, je fais partie des personnes aussi qui sont beaucoup dans l'action. Donc je connais le thème. La séduction, l'illusion, l'affirmation. Qu'est-ce que ça nous dit? Je pense que ça repointe le thème là de il y a besoin de se dévoiler, d'être soi-même. Peut-être si vous êtes en relation ou dans l'idée de vouloir rencontrer quelqu'un, de vouloir retrouver un équilibre émotionnel, sentimental, sur le plan sentimental. Il y a besoin de vous affirmer, de reprendre confiance en vous, de vous affirmer sur ce plan-là, mais en étant vous-même, en étant authentique sur qui vous êtes, ce que vous vivez. La pause, l'accord, laissez venir les choses à vous, hein, comme on disait, lâcher prise, voilà. Parce qu'il peut y avoir des engagements qui arrivent. L'excès. Il y a quand même un trop-plein là, pour moi, il y a un trop-plein, c'est ça, vous voulez sortir de cette situation qui est trop pour vous, en fait. Il y a cette notion de c'est trop. C'est trop, peut-être vous êtes surchargé aussi, hein, sur un plan émotionnel ou professionnel ou personnel, hein, dans votre vie familiale. Il y a cette notion de trop-plein. Ok. Bon, il peut y avoir un nouveau contrat, un nouvel engagement qui peut contribuer à vous sortir de cette situation que vous voulez placer voilà, derrière vous, que ce soit sur un plan sentimental, s'il y a quelqu'un pour qui vous avez de l'attraction ici, ou que ce soit sur un projet, vous adapter à votre situation. Allez, je termine par un petit message du puits d'oracle victorien. La boule de cristal du royaume de l'invisible, au-delà du prévisible, des oracles te sont destinés. Intuition et synchronicité sont là pour te guider. Regarde-les. Donc prenez le temps, prenez des pauses pour pouvoir laisser de l'espace à votre cerveau pour recevoir voilà, les guidances, les signes de l'extérieur qui vous permettraient de sortir de cette situation aussi. Peut-être vous allez recevoir des coups de téléphone, qu'importe la distance, les opinions, les divergences, communique et partage tes différences avec bienveillance. Voilà, laissez ouvertes les portes, les communications. Communiquez vous-même, ne fermez pas la communication. Voilà, prenez bien soin de vous. À bientôt. Ciao, ciao.